Le développement du journal. Un important changement a été opéré au sein du haut commandement de la PNH. Hervé Julien a été installé ce vendredi comme nouvel inspecteur en chef de la police en remplacement de Ralph Stanley Jean-Brice. La cérémonie a été présidée par le ministre démissionnaire de la Justice, Jean-Roudi Ali. Le nouvel inspecteur général en chef de la police a remercié le président, le premier ministre et le ministre de la Justice d'avoir jeté son dévolu sur lui pour occuper ce poste. Hervé Julien dit avoir pris la mesure des défis immenses qui l'attendent et demande aux policiers, dont les plus jeunes, de faire preuve de professionnalisme et de ne pas se laisser influencer par les politiques. L'inspecteur général Hervé Jean-Louis a intégré la PNH en 1996. Ses propos ont été recueillis par Diego Charles et Gido Terroné. Travailler en pile, mais je dis c'est qu'avec compétence, ça, qui beaucoup de là. Tout le monde qui est là, qui capte l'avancement, c'est pas ici. Et nous allons là-bas, notre travail là, il a continué à faire les gens qu'on fait. Et avant le départ, IGC Jean-Brice, qui est extrêmement important, il y a un message qui devrait être policier, en plus, à la même sens. Policier, dans le cadre policier, on ne va pas quitter les gens qui n'ont rien à voir dans l'institution, mais il faut les politiques là. Il n'y a pas de monde qui fait politique. Mais en dehors de la police, pas de politique. Il faut choix. C'est un moment difficile. Mais nous connaissons que, avec nous-mêmes qui là, collègues de la Moncade, nous avons depuis 23 ans. Comme c'est si, ensemble avec tout le monde savoir. Et nous avons une belle expérience, nous qui avons avec nous là. Le travail qu'on a fait. Donc, policier, fait job tout. Lieutenant, ligne job là. Ou qui droit, en même temps, nous avons pile de devoir. Le pour entrer dans la police, il faut un choix. Conseiller de droit doit abandonner à l'État. Je ne vais pas dire que c'est la loi. Parce que nous-mêmes sommes légalistes, tout ce qu'on fait, c'est chita sur la loi. Nous ne pouvons pas monter. Donc, policiers, je vous exhorte à avoir un comportement responsable. Porte d'inspection générale toujours ouverte pour tout policier. Nous connaissons ça. Et la loi fait, moi-même en tant que nouvel inspecteur général, chef, obligation pour recevoir tout le monde qui a une doléance, un problème. Et ça me engagement ça sur nous tous collègues là. N'importe monde qui vient ici, vous serez reçus et vous serez reçus avec respect. L'inspecteur général en chef sortant de la PNH, Ralph Stanley Jean-Brice, se décerne satisfait par rapport à ses réalisations à la tête de l'IGPNH. Une tâche qui, souligne-t-il, n'a pas du tout été facile, précisant que le travail de l'IGPNH, la police des polices, est toujours mal compris. Il conseille au nouvel inspecteur général d'avoir comme boussole la Constitution, les lois et règlements internes qui régissent le fonctionnement de la PNH. L'inspecteur Ralph Stanley Jean-Brice. Nous sommes des professionnels, nous sommes là pour protéger et servir uniquement tous les citoyens, nonobstant leur appartenance, nonobstant leurs croyances, leurs couleurs, leurs conditions sociales, leurs conditions socio-économiques. Nous sommes là pour servir tout le monde et garder l'équilibre. En Haïti, terre de passion n'est pas une chose facile. Que de fois l'inspecteur général en chef n'a-t-il pas été décrié de part et d'autre. Mais c'est un monsieur qui a su toujours garder la sérénité nécessaire pour accomplir sa mission. Je vous exhorte, monsieur l'inspecteur général en chef rentrant, que votre boussole soit uniquement les codes en vigueur, les codes qui régissent la police nationale d'Haïti. La Constitution, les lois du pays, les règlements de la police. Ce sont ces codes qui nous servent de boussole et ils doivent être vos guides. Car on vous jugera sur vos actions,
Et pour justifier cette action, vous devez être en mesure de dire que j'ai agi en fonction de tel ou tel règlement. La mission n'est pas aisée, mais c'est une mission exaltante. La combine des organisations syndicales et populaires et politiques proches de l'opposition estime que l'accord paraphé par les différents groupes de l'opposition à l'hôtel Marriott est un pas dans la bonne direction. Les responsables de cette structure entendent toutefois rester vigilants durant le processus de choix du juge de la Cour de cassation qui succédera à Jovenel Moïse ainsi que du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Josué Mérilien de l'UNO est membre de combine des organisations syndicales et populaires. Accord Marriott, là, son petit pas. Le petit pas tout petit dans la bonne direction, mais plus gros pas que le peuple obtient là, c'est question qui critère il a adopté pour choisir le Premier ministre, pour choisir le monde qui a l'équipe gouvernementale, hein, qui a garanti que ce n'est pas un Premier ministre sous-sous, un Premier ministre corrompu, volant que nous gagnons, mais c'est citoyens honnêtes, qui ont caractère, qui ont courage, citoyen, qui a en mesure pour arriver à colter avec la crise qui nous est là et pour des réponses que le peuple attend. D'un autre côté, la combine des organisations syndicales et populaires et politiques proches de l'opposition disent par ailleurs appuyer la journée de mobilisation du 18 novembre. Écoutez en ce sens Récin Domini du Molégaf, membre de combine des organisations syndicales et populaires. Nous avons mobilisation action. Pendant nous avons rencontré, nous avons discuté, nous avons organisé nous pour question pouvoir, mais nous ne pouvons pas quitter terrain, nous ne pouvons pas quitter béton, nous ne pouvons pas suspendre foule macadam pour nous capables de jouer résultat que nous besoin. Nous-mêmes qui sommes misère, qui sommes chômage, nous-mêmes qui vivons dans le quartier populaire, nous disons qu'il faut que nous continuions à mobiliser. Tout grade barricade qui était en caporal pour monter en général. Et dans le week-end, ça, nous disons que la période, parce que nous ne sommes pas capables encore, souffle n'a coupé, eh bien, il a le temps pour nous aller au souffle. Eh bien, souffle ça va sortir dans le ciel, c'est notre résistance, nous, c'est notre bataille, nous. Eh bien, nous disons, nous allons continuer à mobiliser sur tout le territoire national, là, dans tous 10 départements pays, pour nous dire, c'est la CETA, faut que Jovenel Moïse baille démission. Les dirigeants de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens continuent de dénoncer l'ajustement du salaire minimum à 500 gourdes contre 420 gourdes précédemment dans le secteur de la sous-traitance. Anne-Rose Décimus, porte-parole de cette structure, juge trop insuffisant cet ajustement. Nous l'écoutons. C'est en bas balle, en bas cartouche, derrière barricade, n'a traversé pour le travail. Et les nous arrivons en retard, patron yo prend sous comme nous, yo ban nous punition, yo revoyé nous la caille nous encore et yo touché sous nous. Nous-mêmes dans le secteur textile là, nous dénonçons formellement salaire tuberculose ça, yo ban nous qui c'est 500 gouttes là. Là nous-mêmes nous venons la journée aujourd'hui pour nous demander semaine qui venir là, nous pourrons mobiliser, nous prendre béton pour nous frapper pied nous pour nous demander 1500 gouttes comme salaire minimum. Le groupe des étudiants ayant observé en octobre dernier une grève de la faim à la faculté de droit et des sciences économiques salue l'entente politique de la transition. Ils annoncent leur participation à la journée de mobilisation du 18 novembre à la capitale, notamment en vue de continuer d'exiger la démission de Jovenel Moïse. Mackinson Jean et Rose Néhémie Descostes, deux des étudiants concernés, menacent de reprendre la grève au cas où Jovenel Moïse continuerait de s'accrocher au pouvoir. Écoutez leur déclaration. Moun ka prend d'assaut sous bataille peuple là, que jeune journée jodi là, qui choisit entrer dans bataille peuple là, moun qui sorti journée jodi à vendre bataille peuple là, bataille ça nous même étudiants grévicieux nous pas vendre. Il pas pour vendre et pas jamais vendre. N'a fait connaître que nous même étudiants grévicieux après 24 jours grand goût après tout temps ça couché allongé à terre. Sondra que nous-mêmes, nous dit population, que nous prenons porter collaboration, que nous prenons porter tout nous, parce que nous-mêmes, étant qu'étudiants,
qui sorti en deux matrices, en deux dans le peuple là, je ne dis rien. N'a fait qu'on est que maman nous, papa nous, c'est en deux population c'est dans la matrice peuple là sorti. C'est dans le quartier défavorisé à sorti. Le pays a tombé dans une crise généralisée. Côté que M. Jovenel Moïse Pable est de la raison, nous avons un président qui perd du contrôle tout territoire. Nous avons un président qui ne peut pas prendre aucune décision pour la vie retourner là. C'est dans ce sens ça nous-mêmes, nous avons demandé pour M. Jovenel Moïse faire ça plus facile là. Pour M. Jovenel Moïse tirer la révérence, pour lui remettre des missions, parce que nous-mêmes, population, nous besoin pour l'école ouverte, nous-mêmes, population, nous besoin pour l'institution publique réouverte, nous besoin pour entreprise privée relancer. C'est le sens ça, nous demander pour M. Jovenel Moïse faire ça plus facile là. Lundi 18 novembre 2019 là, nous-mêmes étudiants grévistes, nous-mêmes l'enfeya, Fédération étudiants haïtiens, n'a blanc Carrefour aéroport, n'a tombé en gros manifestation, une gros marche pacifique pour nous dire faut condition la vie moun changer dans le pays, pour nous dire monsieur Jovenel Moïse, faut lui tendre la raison, faut lui remettre des missions. À l'initiative des organisations politiques de l'opposition, un sitting a été organisé ce vendredi devant l'ambassade de France à la rue Caproy. Les organisateurs et les participants entendaient demander au gouvernement français de cesser de supporter Jovenel Moïse à la tête du pays. Ces protestataires confirment leur participation à la manifestation du 18 novembre pour continuer de réclamer la démission du chef de l'État. Écoutez les déclarations de plusieurs d'entre eux. Un message qui est clair, par l'ambassade de France, pour nous dire comme ça, quoi groupe là, ça a besoin de faire avec le pays, les gens toujours. Il faut tatouer tout le peuple haïtien, à faire mercenaires à entrer dans le pays, venir empêcher le peuple haïtien de manifester. C'est nous-mêmes qui connaissons ça qui est bon pour nous. C'est nous-mêmes haïtiens qui prenons des siens en main. Et maintenant, sans ça, Jovenel avec quoi groupe a demandé dialogue. Nous-mêmes, nous besoin qu'on ait qui dialogue. Est-ce que c'est Chile Ludor qui peut faire dialogue pour nous? Est-ce que c'est Moïse Jean-Charles qui peut faire dialogue pour nous? C'est nous-mêmes qui avons gardé frères action, nous qui prenons balle. Et maintenant, sans ça, nous venons voir un message clair. Nous venons dire comme ça nous-mêmes, haïtiens, les décider la franchir. Jean nous t'ai fait bataille de vertière là. Jean nous t'ai pris indépendance sur notre pays. Et maintenant, sans ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas bailler le gain. Je pense que la mission nous là, nous prenons fin pour nous dire Jovenel que nous ne sommes pas capables encore face à la situation depuis 9 semaines au pays bloqué. Jovenel reste là avec un petit groupe en égachidère d'ol, un petit groupe bourgeois salope, un petit groupe bourgeois corrompu avec des hommes qui ont fait politique dans le pays, qui pensent que c'est pour eux lier. Même pense que je dis c'est pour le pays, c'est pour le peuple lié et victoire c'est pour le peuple. Et nous pensons que le pays c'est pour le peuple et nous demandons au peuple pour gonfler point chaud, Cabaret, Akaye, Gonaïve, Saint-Marc, Ferrette, tout côté honnête pour gonfler point chaud pour Jovenel pas arriver, et nous-mêmes nous pas le 25, ouais pas ouais pour nous fêter 10 novembre nous, mais sans Jovenel avec le peuple. Nous-mêmes en RDC qui c'est mouvement réponse du champ de masse, nous déterminés pour nous batailler contre le système qui est là, nous pas qu'à l'école, nous pas qu'à jeune électricité, nous pas qu'à jeune santé. C'est peut-être ça que chaque jour nous mobilisé pour nous batailler contre le système qui est là, qui pas porter rien pour le peuple haïtien. Nous chaque jeune haïtien conscient des problèmes non. Si nous pas conscient des problèmes non, je dis à le plus gros problème parce que je dis à nous comprendre qu'il y a plus de marchands qui acheté. Le responsable du parti politique Parasol, Yvon Bonhomme, qualifie de morné l'accord de Mariotte, mettant en garde les juges de la Cour de cassation contre toute idée de s'embarquer dans cette aventure. Le directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger demande aux protagonistes de la crise de trouver une entente dans l'intérêt du pays, réitérant la proposition de Parasol relative à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Les déclarations d'Yvon Bonhomme. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille a demandé pour nos compatriotes de l'opposition pour yo chita ensemble avec le président Jovenel Moïse pour dire que c'est une nécessité question dialogue là. Parti politique Parasol a dit pas gain route pas bois dialogue là pas gain sortie de là et c'est regrettable pousser dans l'Assemblée nationale française pousser dans le Parlement pays Canada, parlementaire pays blanc américain qui a pris initiative pour encourager Haïtiens à dialoguer avec Haïtiens. C'est comme si à tort
étranger a plus intérêt en dans pays parce que nous-mêmes haïtiens. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille, basé sur constat ça yo, a fait proposition ça yo. 1. Pour président République là, dégager le commerce Jean-Jacques. Continuer avec consultation yo, pour le plus tôt possible d'autres pays a gagner un gouvernement d'union nationale. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille. Numéro 2. A dit pour président République là, dégager pour mettre Jean-Jacques une fois que nouveau gouvernement ça fin monter, eh bien pour décréter en Haïti état d'urgence humanitaire, économique et environnemental. Parce que c'est un pays ça et là, nous obliger rapide pour nous remettre le campé, pour nous passer à l'action rapide. Les funérailles de notre ancien collaborateur Willy François, décédé le 7 novembre dernier à l'âge de 68 ans, ont été chantées ce matin en l'église Sainte-Marie du Canapé Vert. On prit part à ces obsèques, notamment le PDG de la Radiovision 2000, Léopold Berlanger, des employés de l'institution, les enfants du défunt, parents et amis affectés par ce deuil. Willy François alias Bibi avait 6 enfants, dont 4 filles, 2 fils et 7 petits-fils, selon Samuel François, son fils aîné. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale pour la page.